parce qu'il souhaite sans cesse repousser les limites de ses connaissances, l'homme s'évertue à développer des outils comme prolongement de ses capacités intellectuelles. Devenues incontournables, ces machines, plus communément appelées technologies, se sont imposées à lui. Il doit dès lors les accepter et apprendre à les maîtriser. À Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. D'abord éparses et sectorisées, ces armes du savoir offrent désormais aux chercheurs la possibilité d'améliorer les capacités de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. Nous pénétrons dans le refuge de celui ou celle qui étudie la matière et ses propriétés, la matière et ses réactions, la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. Cette science impliquée dans divers domaines de la vie. Loin de la découverte du feu, le chimiste a besoin aujourd'hui d'instruments modernes pour continuer à faire évoluer sa science. L'université de Namur s'est donc dotée d'une grande plateforme technologique en physico-chimie et caractérisation, la PC Carré. Dans ce grand parc d'équipements, on y trouve 4 spectromètres à résonance magnétique nucléaire, les RMN, de l'état liquide et solide, des diffractomètres de monocristaux et de poudre, des instruments pour l'analyse des propriétés texturales comme la physisorption d'azote ou la porosimétrie au mercure. On y trouve aussi des instruments pour la composition chimique comme l'analyse chimique par combustion ou l'ICP, et enfin des instruments pour la séparation chimique comme la chromatographie ou la centrifugation. I'm in charge of the development of the use of the nuclear magnetic resonance in the University of Namur. I collaborate with other researchers, helping them to obtain insights about very different systems. In particular, one of the most active field is solid-state nuclear magnetic resonance, which is used to study a broad range of organic and inorganic materials, catalysts, gases. The standard nuclei are carbon-13, silicon-29, aluminum-27 or phosphorus-31, but we are active also in more advanced applications to study often diluted species as zinc-67 or gallium-71 or tin-119. Measurements at variable temperatures can also be performed with our equipment. In particular, for the liquid, we can obtain information about the structure, and so we can understand how the molecules we synthesize and we study are done. We can understand their dynamics in solution, how they interact with other molecules. A completely different field is the solid-state nuclear magnetic resonance, which is of course performed in solid state, often putting a sample in a rotor. And this kind of sample is rotating at a particular angle, which is called magic angle, and the sample is rotating very fast. And doing that, we can obtain quite resolved spectra, and we can understand interesting properties to the material. La RMN, la résonance magnétique nucléaire, est un outil avancé de caractérisation. Elle peut être utilisée dans plusieurs disciplines, en physique et en chimie, en biochimie pour étudier par exemple la structure des molécules, et elle est également utilisée de plus en plus en médecine. La plateforme PC Carré a également investi dans un autre instrument évolué de caractérisation, la DRX, la diffraction de rayons X. So, under microscope we can select some of the crystals. And then we are putting it on the diffractometer and start experiment. And from this crystal, if you will go to the computer, can
From there we can determine the position of each atom in the crystal structure, including light and heavy atoms. And then we can analyze some properties of the structure using this information. Cette technique, appelée DRX de monocristaux, peut se faire à partir d'un simple cristal de l'échantillon. Elle permet d'obtenir de précieuses informations sur la structure cristalline du composé à analyser, comme les coordonnées de tous les atomes qui le composent, ainsi que sa configuration absolue. Nikolai Toumanov, responsable de la cristallographie dans la plateforme PC Carré, manipule également un autre instrument utilisé pour la DRX de poudre. Cette méthode sert à analyser et obtenir la composition de différents types d'échantillons solides, comme entre autres des produits pharmaceutiques, des polymères, des nanomatériaux ou du verre. Mais la plus grande richesse de cette plateforme PC Carré est de mettre en commun ce matériel et les connaissances qui y sont attachées, puisqu'en combinant ces méthodes avancées de DRX de poudre avec les techniques de résonance magnétique nucléaire de l'état solide et de chimie quantique, on parvient à déterminer directement depuis l'échantillon sa structure cristalline. Combinées et ouvertes à des collaborations avec des chercheurs qualifiés, ces techniques amènent au développement d'applications avancées. Et c'est sur cela que la plateforme mise pour définir sa stratégie d'aujourd'hui et de demain. Car quel intérêt pour la plateforme de barricader ses équipements, ses expertises techniques et scientifiques, quand on sait qu'elle peut offrir des solutions intégrées pour des projets structurels en sciences des matériaux et du vivant, qu'elle peut les partager avec l'extérieur et ainsi continuer à faire évoluer la recherche et sa mise en pratique. Aucun, et cette plateforme l'a bien compris, puisqu'elle collabore déjà activement avec des équipes académiques, tant au niveau national qu'international, et parce que la plateforme a également un historique de collaboration fructueuse avec des partenaires industriels, particulièrement en sciences des matériaux, ainsi qu'avec des industries pharmaceutiques et alimentaires.